un coup d'œil sur ce qui fait l'actualité à travers le continent. Et on commence en Tanzanie avec le Tanzania Citizen Paper. L'inspecteur général de la police, Ernest Mangu, a qualifié de sans fondement et malveillantes les allégations attestant que le gouvernement avait mis en place des chambres de torture dans la capitale, Dar es Salaam. Ce n'est pas vrai et celui qui vous a dit cela devrait lui-même faire la lumière sur ces soi-disant cellules de torture et apporter une preuve irréfutable qu'elles existent effectivement. C'est ce qu'il a déclaré au journal qu'il a contacté par téléphone. La remarque avait été faite jeudi dernier par le directeur des affaires juridiques de Chadema, Tundu Lissu, qui a affirmé que le parti de l'opposition avait des informations crédibles sur 2 donjons de torture mis en place par le gouvernement à Mikocheni et à Oyster Bay en ville. Il y a également fait allusion en parlant de la disparition de l'officier de police Chadema Ben Sanan, porté disparu le mois dernier. Selon le député de Singida East, 142 personnes ont été arrêtées dans diverses régions du pays pour avoir insulté le président John Magufuli sur les réseaux sociaux. Ils auraient été emmenés à Dar es Salaam dans ces salles de torture. Direction l'Égypte maintenant, où le Daily News s'intéresse à l'enquête sur le vol égyptaire MS-804 qui s'est écrasé en mer Méditerranée au mois de mai. Le ministère égyptien de l'aviation civile a annoncé jeudi que des traces d'explosifs avaient été retrouvées sur certains restes de corps des victimes. Dans une déclaration, le ministère a déclaré que la direction centrale de l'enquête sur les accidents d'aviation avait reçu des rapports de l'autorité de médecine légale indiquant des traces de matières explosives trouvés dans certains des restes des corps des victimes. Selon le ministère, les conclusions ont été renvoyées à l'accusation générale qui va enquêter sur la possibilité d'un acte criminel derrière cet accident. Les enquêtes antérieures avaient indiqué qu'un incendie à bord avait provoqué le crash de l'avion. Et pour rappel, 66 passagers et membres d'équipage avaient été tués dans cet accident, parmi eux 15 Français et 40 ressortissants égyptiens. Including 15 French and 40 Egyptian nationals. Nous terminons la revue de presse du jour au Mali, où le journal Essor nous parle d'un concert live présenté par la légende du pays, Salif Keita, est prévu le 24 décembre au musée de la culture malienne, sur le rivage du fleuve Niger. Une soirée de gala se tiendra également le 31 décembre à l'hôtel du cinquantenaire de Sikasso. Le concert sera en soutien à la réhabilitation du site historique de Tata Sikasso. Cette information a été donnée mardi lors d'une conférence de presse par la ministre malienne de l'Artisanat et du Tourisme, Nina Wale Intalou, et en présence de Salif Keita. Selon la ministre, une telle initiative encouragera davantage de touristes à visiter le pays et à développer davantage l'industrie touristique. Le secteur touristique du Mali, particulièrement dans le nord du pays, a été durement touché par la violence provoquée par plusieurs groupes d'insurgés. Depuis quelque temps, les autorités tentent de le relancer en s'appuyant sur des sites touristiques moins controversés. Pour la ministre, les artistes sont les premiers ambassadeurs du pays et si Salif Keita a décidé de faire partie de cette initiative, alors cela devrait servir d'exemple aux autres.